Bonjour, je me présente. Mon nom, c'est Fernand Godin. Je suis le pasteur de l'Église évangélique baptiste de Tursault. C'est une joie pour moi aujourd'hui de vous parler d'une personne qui s'appelle Jésus-Christ, celui qui est venu dans ce monde pour nous sauver. Nous avons tous fêté Noël, nous avons tous fêté Pâques, donc nous connaissons ces fêtes. Mais ça ne veut pas dire que nous comprenons exactement la signification de ces fêtes. Premièrement, vous savez que Noël, c'est la naissance du Fils de Dieu. La naissance de celui qu'on appelle le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant qui s'est humilié en devenant homme, comme chacun d'entre nous, pour accomplir notre salut. La Bible nous enseigne clairement que l'homme, il est pécheur, qu'il est séparé de Dieu et qu'il est mort d'une façon spirituelle. Et nous trouvons dans la parole de Dieu le salut d'une façon très claire. Dieu a un plan pour chacun d'entre vous. Et c'est cette occasion qui m'est donnée cet après-midi de pouvoir vous présenter ce merveilleux plan que Dieu a pour chacun d'entre vous. J'avais utilisé ce tableau cet après-midi pour vous présenter cela. Maintenant, je voudrais que vous soyez à l'écoute, que chacun de vous, vous puissiez vraiment vous concentrer sur ce message que je vais vous donner cet après-midi, qui va vous parler d'une façon très claire du salut. J'en suis sûr que vous allez comprendre que Jésus-Christ vous aime, premièrement d'un amour éternel, d'un amour inconditionnel, que Dieu vous aime tel que vous êtes. Et c'est tel que nous sommes que nous devons aller à Jésus-Christ. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous transforme. C'est lui qui change nos cœurs. La Bible nous dit qu'il enlève notre cœur de pierre et qu'il nous donne un cœur de chair. Avant d'aller sur le tableau, je voudrais quand même vous donner un peu l'histoire de la Bible. Pour beaucoup de personnes, la Bible, c'est un livre qui est écrit par des hommes. C'est un livre qui a beaucoup d'erreurs, il y a de la vérité, mais c'est certainement pas un livre qui dit toute la vérité. Maintenant, je vais vous rappeler une chose, c'est que la Bible, premièrement, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui a parlé. Dieu a parlé aux hommes et les hommes ont écrit. Les hommes n'ont pas écrit ce qu'ils ont voulu écrire, mais ils ont écrit ce que Dieu les a dit d'écrire. Nous voyons, par exemple, dans l'Apocalypse, que Dieu dit à Jean d'écrire ce que tu vois et ce que tu entends, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Et à travers de toute la parole de Dieu, nous voyons que Dieu a parlé par les prophètes et que les prophètes ont écrit ce que Dieu les a dit d'écrire. Premièrement, la Bible, elle est en 2 parties. On peut la diviser en 2, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ou on peut dire l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Premièrement, l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, c'est écrit pour les Juifs. Et c'est écrit en hébreu. Et le Nouveau Testament, ça s'adresse à vous et à moi, ça s'adresse à toute la nation, et c'est écrit en grec. Maintenant, la Bible aussi, elle est divisée en 2, mais elle est composée de 66 livres. Anciennement, c'était 66 livres qui étaient séparés et qu'on a mis dans un seul livre. Et c'est pourquoi qu'on dit que la Bible vient du mot, ou si vous voulez, la bibliothèque vient du mot Bible. Et si vous avez une Bible chez vous, bien, vous avez au moins une bibliothèque de 66 livres. Et ces 66 livres ont été mis dans un seul livre, et ce qu'on appelle maintenant la parole de Dieu. Et à travers des âges, Dieu a veillé sur sa parole. Et même ceux qui ont traduit la Bible. Quand on traduit la Bible, par exemple, on a dit, la Bible a été traduite à travers le temps, elle a été traduite dans plusieurs langues, donc il y a beaucoup d'erreurs qui s'est glissées à travers des traductions, à travers le temps. Je vais vous rappeler une chose, mes amis. C'est que la Bible, elle est traduite sur les textes originaux, hébreux et grecs. Personne ne peut traduire la Bible de l'anglais au français, ou du français au l'anglais. Mais chaque personne qui a traduit la Bible, comme Louis II, par exemple, qui a traduit ma Bible, que j'ai ici, c'est Louis II qui l'a traduit. Maintenant, cette Bible a été traduite sur les textes originaux. Et les hommes de Dieu qui ont traduit la Bible, c'était des hommes sérieux, qui connaissaient très bien l'hébreu et qui connaissaient très bien le grec. Et ils ont fait ça d'une façon sérieuse. C'est des hommes qui aimaient Dieu, c'est des serviteurs de Dieu, et ils ont traduit la parole de Dieu afin qu'on l'aille dans notre langue. Maintenant, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est un livre sérieux. Maintenant, si vous avez une Bible chez vous, je vous exhorte, je vous encourage à la lire.
Une Bible fermée, vous savez, ça vaut pas grand-chose. C'est comme si le docteur vous donne des médicaments, quand vous êtes malade, et vous prenez ces médicaments, vous les placez dans votre armoire, et vous prenez jamais vos médicaments, ben vous ne serez jamais guéri. Maintenant, la parole de Dieu, une Bible fermée, elle ne peut pas vous parler. La Bible, c'est Dieu qui nous parle. Et quand vous lisez la Bible, Dieu vous parle. C'est exactement comme si quelqu'un vous écrit une lettre, hein? Quand vous recevez une lettre de quelqu'un, et quand vous lisez la lettre, mais c'est comme si la personne était à côté de vous, qu'il vous parlait. Et même, vous pouvez téléphoner à votre mère, dire, j'ai reçu une lettre de mon frère. Et votre mère va dire, qu'est-ce qu'il vous dit sur la lettre? Ou qu'est-ce qu'il t'écrit? Maintenant, la lettre que vous avez reçue d'un ami et que vous lisez, c'est la même chose comme si c'était la personne qui était aux côtés de vous qui vous parle. Maintenant, la Bible, je vais vous rappeler aussi une chose, c'est quand on va au palais de justice et avant d'être passé comme témoin, on vous rappelle une chose, que vous devez jurer sur la Bible. Vous mettez la main sur la Bible, comme quoi vous allez dire la vérité, parce que vous avez la main sur la vérité. Pourquoi vous pensez qu'on utilise la Bible dans les palais de justice? Quand on l'utilise, par exemple, quand on a une élection, on a vu, par exemple, le président des États-Unis, après qu'il ait été élu, avant d'entrer en fonction, on lui rappelle qu'il doit jurer sur la Bible, comme quoi ce qu'il va servir son pays, avec fidélité. Maintenant, on l'a vu aussi avec nos premiers ministres ici au Canada. Pourquoi on fait cela? Parce que la Bible est un livre vrai. On n'a rien trouvé sur la terre de vrai, sauf la Bible. Et quand on jure sur la Bible de dire la vérité, on ne dit pas la vérité, on va vous accuser de parjure. Et on va vous rappeler une chose, n'oubliez pas que vous avez juré sur la Bible. Maintenant, pourquoi qu'on le fait? Parce que c'est un livre vrai. Maintenant, je vais passer sur le tableau. Vous allez me suivre. Je vais vous présenter ce merveilleux salut. Maintenant, je vous encourage à suivre attentivement ce que j'ai à vous partager cet après-midi. Maintenant, si vous voulez me suivre, pour commencer, je vais vous présenter qu'il y a Dieu. Vous savez que Dieu, la Bible nous dit que Dieu n'a ni commencement ni fin. Dieu, il est éternel. Tout ce qu'on voit, il y a eu un commencement. Dieu a créé le ciel, la terre, le soleil, enfin tout ce qu'on voit, il y a eu un commencement. Mais Dieu, il est de toute éternité. Dieu n'a ni commencement ni fin. Demandez-moi pas de vous expliquer ça, je suis pas capable. C'est un mystère, je le crois, puisque c'est la Bible qui le dit. Maintenant, Dieu, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire, Dieu, c'est une puissance. Moi, je crois que Dieu, c'est une puissance. C'est bien. On va dire, Dieu, c'est une puissance. Donc, si Dieu est une puissance, on va dire que Dieu, c'est la puissance du bien. OK. Donc, Dieu, c'est la puissance du bien. Et Dieu, dans sa grâce, c'est Dieu qui a créé toutes choses. Les anges ont été créés par Dieu. Et vous savez que Dieu a créé les anges dans un seul but. C'est que les anges soient au service de Dieu. On voit par exemple l'ange Gabriel, qui a été annoncé à Marie, qu'elle sera enceinte, qu'elle enfanterait d'un fils et qu'elle l'appellerait Jésus. On a aussi Michael, qui est le chef des armées de Dieu. On a des chérubins, on a beaucoup de catégories d'anges. Mais vous savez que les anges ont été créés par Dieu. Ils ont eu un commencement, mais ils n'auront jamais de fin. Et chacun d'entre nous, nous sommes créés, la Bible nous dit, à l'image de Dieu. Nous sommes tous éternels. Il n'y a personne d'entre nous, l'esprit que Dieu nous a donné ne meurt pas. Elle est éternelle. Soit qu'on est sauvé éternellement avec Dieu, ou qu'on est perdu éternellement. Mais des deux côtés, on est éternel. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais aujourd'hui vous présenter le salut, afin que vous ayez, vous aussi, la joie, la paix que j'ai dans mon cœur. Parce que j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur, Seigneur et comme mon maître depuis déjà 25 ans. Maintenant, vous savez que Dieu a créé les anges et que tout ce que Dieu a créé, il l'a créé et lui a donné la liberté. Vous êtes tous libres, on est tous libres. Libres, Dieu nous a donné cette liberté, mais Dieu nous a donné aussi la liberté de choisir. Nous sommes tous appelés à choisir. Et quand Dieu a créé les anges, il les a créés parfaits, parce que tout ce que Dieu a créé, la Bible nous dit qu'il l'a créé parfait. Donc, les anges ont été créés par Dieu, et Dieu a créé un ange qui était supérieur à tous les anges de Dieu, et cet ange-là s'appelait Lucifer. Oh, ça fait sauter plusieurs personnes quand on parle de Lucifer. Mais Lucifer était un ange parfait, un ange le plus beau de tous les anges et le plus puissant de tous les anges. Il était le chef de tous les anges de Dieu. Et si vous voulez, il était celui qui était tout de suite après Dieu.
Et cet ange qui était créé à l'image de Dieu, Dieu lui a donné la liberté, et dans sa liberté, il s'est rebellé contre Dieu. On connaît tous ce qui était passé, hein? Il est orgueilleux, il a voulu s'asseoir sur le trône de Dieu, il a voulu prendre la place de Dieu. Et quand il s'est rebellé contre Dieu, et c'est à ce moment-là que Lucifer est devenu Satan. Maintenant, plusieurs m'ont posé la question, ils ont dit, Fernand, comment est-ce que c'est qu'un Dieu qui est bon, un Dieu qui est parfait, comment il a pu créer Satan, ce Dieu parfait? Dieu n'a pas créé Satan. Dieu a créé un ange parfait. Mais cet ange s'est rebellé et c'est à ce moment-là qu'il est devenu Satan. Maintenant, on va le placer ici sur le tableau. Satan, il est ici. Maintenant, quand il s'est rebellé contre Dieu, c'est à ce moment-là qu'il est devenu Satan. Lui aussi, c'est une puissance. Si Dieu, c'est la puissance du bien, lui, c'est la puissance du mal. Si vous voulez regarder avec moi, tout simplement pour vous montrer dans la parole de Dieu, dans Ésaïe 14, vous allez voir ce que la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, le prophète, qui nous parle justement de la chute de Lucifer. Si vous voulez écouter ou si vous voulez suivre avec moi, c'est dans Ésaïe chapitre 14 au verset 12. « Te voilà tombé du ciel, dit Dieu, l'astre brillant, fils de l'aurore. Tu es battu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Nous lisons ceci dans Ésaïe, chapitre 14, de 12 à 15. Et c'est là que nous voyons la chute de Lucifer, qui est devenu Satan. Et ce Satan, la parole de Dieu nous dit que c'est un Dieu. C'est le Dieu de ce siècle, celui qui nous garde dans les ténèbres. Maintenant, et tout ceci, ça s'est passé au ciel, vous savez. Ici, on est au ciel. Et on a toujours dit que le premier péché, c'était Adam. Maintenant, je vais vous reprendre ici. Le premier péché a été commis au ciel par Lucifer. Maintenant, après cela, Dieu a créé l'homme. L'homme, la Bible nous dit qu'il a été créé à l'image de Dieu. Et quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme et la femme. Et quand Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu a donné à l'homme et la femme la vie éternelle. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il meure, mais pour que l'homme vive éternellement. Donc, il a donné la vie éternelle à l'homme et à la femme. Il a mis l'homme et la femme dans le paradis terrestre, dans le jardin d'Éden, où il y avait de tout pour l'homme. Et l'homme, à ce moment-là, il appartenait à Dieu. Donc, Dieu était son créateur. Mais jusqu'à là, l'homme n'avait pas choisi Dieu. C'est Dieu qui a dit à l'homme, « Je suis ton Dieu. Tu m'appartiens, je t'ai donné la vie éternelle. » Mais rien de tout cela, l'homme n'a rien demandé de tout ça. C'est Dieu qui lui a donné. Dieu lui a donné la vie éternelle d'une façon temporaire pour un temps. Mais Dieu a mis l'homme et la femme devant un choix, afin que l'homme et la femme choisissent entre la vie ou la mort, entre Dieu ou Satan. Et Dieu a donné à l'homme et la femme la pleine liberté. Et nous voyons dans la parole de Dieu, premièrement dans le livre de Genèse, chapitre 2 et le verset 15. Suivez avec moi dans le livre de Genèse, chapitre 2 et le verset 15. Nous dit, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla de ses narines un souffle de vie, et l'homme devient une âme vivante. » Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a soufflé dans les narines de l'homme, et Dieu lui a communiqué sa vie. Dieu lui a donné la vie éternelle, il l'a donnée à l'homme et à la femme pour un temps. Et ensuite, il a placé l'homme devant un choix. Et au verset 15, nous lisons ceci. « Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Dieu donna ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin,
mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Maintenant, Dieu a placé l'homme ici, et Dieu a donné un ordre à l'homme. Il a dit à l'homme, j'ai placé dans le jardin d'Éden de tous les arbres, avec toutes les sortes de fruits pour toi. Tu as absolument tout dans le jardin d'Éden pour toi. Mais j'ai mis un arbre au milieu du jardin. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le jour où tu prendras de l'arbre défendu, tu mourras. C'est à ce moment-là que tu choisiras librement entre la vie et la mort, entre Dieu ou Satan. C'est toi qui choisiras qui tu vas avoir pour Dieu. Soit Dieu, soit Satan, ou encore si tu veux garder la vie ou si tu veux la perdre. Mais Dieu a donné à l'homme une pleine liberté entre ce choix. Donc l'homme connaissait très bien les conséquences. Dieu lui a dit, voilà ce qui va t'arriver si tu es désobéi. Il n'y avait rien de mal dans l'arbre. L'arbre était le moyen par lequel Dieu prenait pour que l'homme puisse choisir entre Dieu ou Satan. On ne peut pas choisir si on n'a rien devant nous. Donc il y avait de tous les arbres, mais cet arbre, Dieu lui avait formellement défendu de y toucher. Ensuite, la Bible nous dit dans le chapitre 3 de Genèse, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. La Bible nous dit que Satan, il est rentré dans un serpent. La Bible nous dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait créé, avait fait. Vous savez que le serpent, avant le péché, le serpent marchait sur 4 pattes. Il était le plus beau des animaux, il était le plus rusé, et c'est après le péché que Satan a perdu ses pattes, si vous voulez, où il a commencé à ramper sur la terre. Maintenant, ici, le serpent, puisqu'il était rusé, il vient à la femme, il commence par semer le doute. Il dit à la femme, est-ce que Dieu a réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Vous savez que Satan, il est le spécialiste du doute. Il vient mettre le doute dans le cœur. Maintenant, il voulait tout simplement dire à la femme, est-ce que tu as bien compris? Est-ce que c'est bien ça que Dieu t'a dit? Et vous savez que le doute va tout simplement vous donner une petite histoire ici qui va vous faire comprendre. Souvent, des fois, je pars de chez moi avec mon épouse, on barre les portes avant de partir, parce qu'on a toujours peur ici, quand on arrive et que beaucoup de choses sont parties. Hein? On vit dans un monde tellement violent, dans un monde méchant qu'il faut se préparer pour toutes choses. Maintenant, avant de partir, on barre les portes, on s'en va, et puis ma femme me dit souvent, chérie, as-tu barré la porte? Je lui ai dit, oui, j'ai barré la porte. Et tu es sûr que tu l'as barré? Ben oui, je suis certain. Certain, je l'ai fait. T'es sûr? Là, je ne suis plus certain. Là, elle a semé dans mon cœur le doute. Souvent, je suis obligé de revenir, aller vérifier la porte. Qu'est-ce que ma femme a fait? Elle a mis dans mon cœur le doute. Et c'est exactement ce que Satan essaye de faire avec Ève. Est-ce que Dieu a réellement dit, tu ne mangeras pas de tous les arbres du jardin? Peut-être que tu n'as pas bien compris. C'est peut-être pas tout à fait ça que Dieu a dit. Mais regardez la réponse de Ève. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point, vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Elle a très bien compris que Dieu avait donné cet ordre et qu'il ne fallait absolument pas qu'elle touche à cet arbre. Regardez maintenant, Satan revient pour une deuxième fois. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Voyez-vous, la Bible nous dit que Satan, dans le chapitre 8, verset 45, la Bible nous dit que Satan, il est menteur. Il est le père du mensonge. Il ment. Il dit à la femme, non, tu ne mourras point. Mais Dieu sait que le jour où tu en mangeras, tes yeux s'ouvriront et tu seras comme Dieu. Autrement dit, il est en train de dire à Ève, tu sais que Dieu, il est jaloux, il ne veut pas que tu sois comme lui. Ben moi, je te dis que si tu prends de l'arbre défendu qu'il y a là, tu ne mourras pas, mais tu seras comme Dieu.
Et vous savez, ça c'est le rêve de tout le monde, hein? Être comme Dieu. On nous dit, on est tous des dieux. Donc, la Bible nous dit que Satan, il est menteur. On n'est pas des dieux, mes amis. On est des pécheurs, des perdus, qui ont besoin d'un sauveur, qui ont besoin d'être sauvés. Donc, au verset 6 de Genèse, chapitre 3, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, il en mangea. Maintenant, ici, je vais vous rappeler une chose, c'est que Dieu avait donné un ordre, que le jour où tu apprendras, tu mourras. Donc, Dieu avait donné la vie éternelle à l'homme et à la femme, temporairement, mais qui devait plus tard être mis devant un choix. Et dans sa liberté, Adam et Ève ont choisi. Malgré l'ordre que Dieu lui avait donné, ils ont choisi de désobéir à Dieu, et par ce choix, ils ont perdu la vie éternelle. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui que nous mourons. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, dans tous les villages, nous voyons des cimetières. Il y a une église, il y a un cimetière. Partout, il y a des cimetières. C'est parce que c'est le salaire du péché. Parce que l'homme a péché. Parce que l'homme a péché. Il a perdu la vie éternelle. Il est passé de la vie éternelle à la mort. Maintenant, nous sommes ici et nous sommes morts devant Dieu. Donc, et parce que nous sommes morts, que l'homme et la femme ont choisi, à partir de ce jour-là, Satan est le père de tous les hommes. Ça, c'est la pire des nouvelles. Et quand je présente le salut aux gens, il lève ici quand je leur présente ça. Voyons, Fernand, on est tous des enfants de Dieu. Voyons que ce que tu dis là, on n'est pas. C'est pas Satan qui est notre père, c'est Dieu qui est notre père. Erreur. À cause du choix d'Ève, d'Adam et Ève, nous avons perdu la vie éternelle. Nous sommes maintenant dans un état de mort. Est-ce que vous allez mourir? Vous pouvez faire écrire votre nom, hein, sur la pierre tombale, aucun problème, vous allez y aller. Peut-être vous ne gagnerez jamais l'Auto-Québec. On dit peut-être qu'un jour. Moi, je vous dis une chose, peut-être vous ne gagnerez jamais l'Auto-Québec d'une chose qui est certaine. C'est qu'au cimetière, vous allez y aller. Parce que vous êtes des pécheurs, vous êtes perdus. Puis le salaire du péché, la Bible nous dit que c'est la mort. Vous lirez dans Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc l'homme, il a perdu cet état dans lequel il était, la vie éternelle. Il a changé d'état, donc il est dans un autre état qui est mort. Dans un état de mort. Et l'horloge a commencé, les jours a commencé à compter. Le jour où Adam et Ève ont péché, ils ont perdu la vie éternelle. Maintenant, depuis ce jour, entre Dieu et l'homme, maintenant, il y a une séparation. Il y a une barrière entre Dieu et l'homme, qui s'appelle le péché. Nous sommes tous pécheurs, nous sommes séparés de Dieu, et c'est impossible pour Dieu, parce que Dieu, il est 3 fois saint. Dieu ici, il est impossible de passer à travers de ce mur, parce que Dieu, il est 3 fois saint. Et quand vous êtes ici, et ça fait ça ici, comment vous priez, ça tourne et ça revient. Pourquoi? Parce que il y a ce péché qui est ici doit être enlevé. Et qu'est-ce qu'on dit dans la parole de Dieu? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est de cette personne que je veux vous parler cet après-midi. Celui qui est capable d'enlever le péché et de nous redonner cette vie qu'on avait perdue. La vie éternelle qui se trouve uniquement en Jésus-Christ. Maintenant, l'homme est séparé de Dieu à cause du péché, et l'homme, à cause du péché, il appartient à Satan. Et nous sommes morts dans nos péchés. C'est quoi la mort? Il y a 2 morts, premièrement. Il y a la mort physique, on la connaît. Je vous ai parlé tout à l'heure du cimetière. C'est un exemple que je vous donne, mais c'est la mort physique. Il y a une mort qu'on ne connaît moins. C'est la mort spirituelle, la mort de l'âme, la mort à cause du péché. C'est-à-dire, à cause du péché, l'homme, il est séparé de Dieu. Je vais vous donner un exemple. Un exemple que j'ai un fils. Et puis que ce fils m'a donné beaucoup de misère. Ce fils est dans la drogue, il m'a ruiné, et j'ai tout fait pour l'aider. Et malgré tout ça, il n'a rien voulu savoir. Et un jour, j'ai dit à mon fils, à partir d'aujourd'hui, sors de ma vie. Je ne veux plus rien savoir de toi. À partir d'aujourd'hui, tu es mort. Qu'est-ce qui s'est passé avec mon fils? C'est qu'il est arrivé des choses assez graves. Malgré tout ce que j'ai fait pour l'aider, il n'a pas voulu se laisser aider. Donc, j'ai fini par dire, sors de ma vie. Je ne veux plus rien savoir de toi. À partir de ce jour, tu es mort. On entend cette chose tous les jours. Hein? On voit cette chose. On peut nier quelque chose. Ce qui est arrivé avec Dieu, à cause que l'homme a péché, Dieu a dit maintenant, tu es mort. Tu es séparé de moi. L'homme est séparé de Dieu
à cause de son péché. Maintenant, je voudrais aussi vous parler de l'amour de Dieu. Vous savez, on a toujours parlé du bon Dieu. Dieu y est bon. Et combien de fois j'ai entendu, voyons, Dieu ne peut pas envoyer personne en enfer, Dieu y est bon. C'est le bon Dieu. Je vais vous dire une chose, mes amis. C'est vrai que Dieu y est bon. Il est le seul qui est bon. Mais Dieu aussi, il est juste. Il ne faut pas oublier la justice de Dieu non plus. Donc, si Dieu est bon, dans sa justice, dans son amour, il faut qu'il soit aussi juste. Et dans sa justice, il a condamné le péché. Il a jugé le péché, il a condamné, mais aussi, il a pourvu au salut. Celui qui a condamné le péché, c'est celui qui nous a sauvés dans la personne même de Jésus-Christ. Maintenant, si on continue sur le tableau, premièrement, l'amour de Dieu, je vais quand même vous citer un verset, Jean 3,16, un verset qu'on connaît très bien. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, nous dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. » Dieu nous a pas donné une religion. On n'avait pas besoin de religion. On a trop de religion. Ce que Dieu nous a donné, c'est la personne de son Fils, Jésus-Christ. Et quand vous allez mourir, quand vous allez se devant Dieu, Dieu va vous poser la question, « Qu'as-tu fait de mon Fils, celui qui est mort à la croix? » Alors peut-être que vous l'avez eu dans votre cou, peut-être qu'il était pendu au mur chez vous, mais c'est pas suffisant. Il faut qu'il soit dans votre cœur. C'est là que Dieu doit régner dans le cœur de l'homme. Et dans Romains, chapitre 5, verset 8, nous dit que Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, Dieu nous a prouvé son amour en nous donnant son Fils. Dieu a été juste. Il a condamné le péché et dans sa justice, il nous a donné un sauveur. Maintenant, c'est ce Jésus que je vais vous présenter cet après-midi. Jésus, il est né ici, sur la terre, sur la même terre que nous. Jésus, il est né ici, bien, il est le seul qui est né sans péché. Donc, Jésus est né à côté du péché. Il est le seul qui est né, qui est parfait. Il est né sans péché. C'est la raison pour laquelle il est né d'une vierge. Il n'est pas né, il n'a pas été conçu de Joseph et de Marie. Mais la Bible nous dit qu'il a été conçu du Saint-Esprit. Il a été mis dans le sein de Marie. Marie lui a donné un corps. Et Marie est la mère de Jésus, comme Jésus sauveur, la mère de Jésus homme. Mais Marie n'est pas la mère de Dieu. Dieu n'a pas de mère. Si Dieu a une mère, donc c'est plus Dieu. Vous avez une mère? Votre mère était là avant vous. Maintenant, si Dieu a une mère, moi j'ai un problème ici. Là. Mais Jésus, comme homme, il y a eu un commencement. Marie est sa mère. Et nous respectons Marie comme étant la mère de Jésus. Mais Marie aussi, elle a eu besoin d'un sauveur. Parce qu'elle aussi, elle est née perdue comme tous les autres. Elle est née pécheresse comme tous les autres. Maintenant, voici que Jésus-Christ, il est né sur la terre ici, parmi les hommes, sans péché. Il a vécu parmi les hommes pendant 33 ans qu'il était sur cette terre. Et la Bible nous dit qu'il n'a jamais péché, ni dans ses pensées, ni dans ses paroles, ni dans ses actions. Il est le seul qui a marché sur cette terre, qui a fait la volonté de Dieu, qui a gardé les commandements de Dieu, qui a été agréable à Dieu, qui a fait la volonté de Dieu, en ayant un corps comme le vôtre et comme le mien. La différence qu'il avait entre Jésus et vous, entre Jésus et moi, c'est que Jésus était sans péché, mais il avait un corps d'homme comme le mien. Il a souffert dans son corps d'homme. Il a eu faim. Il a eu peur. La Bible nous dit quand dans le jardin de Gethsémani, avant d'aller à la croix, que Jésus était angoissé. Maintenant, Jésus est né dans ce monde pour mourir pour chacun d'entre nous, pour nous donner cette vie nouvelle en Jésus-Christ. Maintenant, Jésus-Christ, en étant né ici, en étant homme, il a dû lui aussi être mis devant un choix. Il a dû choisir comme homme, pas comme Dieu, mais comme homme. Et on lit dans l'évangile de Luc, chapitre 4. Si vous voulez lire avec moi, l'évangile de Luc, chapitre 4. On ne lira pas tout le chapitre parce il nous manque du temps. Maintenant, on voit ici que Jésus a été tenté de la même façon que Adam et Ève. Regardez ce que le diable lui dit. Le diable, l'ayant élevé, lui montra un instant tous les royaumes de la terre. Et le diable, il dit à Jésus, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. » Ici, on doit vous rappeler que Satan rappelle à Jésus,
que tout le monde lui appartient, que tous les royaumes de la terre sont à lui. C'est ça qu'il dit. Il monte Jésus sur une haute montagne, il montre à Jésus tous les royaumes de la terre, et il dit, tout ça, ça m'appartient. Si tu veux m'adorer, je te le donne. Maintenant, ici, et regardez ce que Jésus dit. Et donc, il dit à Jésus, si donc tu m'adores, il sera tout à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, puis tu le serviras lui seul. Maintenant, on voit que Jésus, il a été tenté dans le désert. Et il a eu les mêmes tentations que nous. Regardez, premièrement, la Bible nous dit qu'il a été 40 jours dans le désert. Il a été 40 jours sans manger ni boire. La Bible nous dit qu'il a jeûné. Et après qu'il a eu ces 40 jours, a été accompli, a été terminé, il avait faim. Il était faible dans son corps d'homme. Et on voit que Satan s'est pointé. Et de quelle manière vous pensez qu'il a tenté Jésus? Avec de la nourriture. Il dit à Jésus, si tu es vraiment le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Il est en train de dire à Jésus, si tu es vraiment le Fils de Dieu, prouve-moi-le. Ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain, puis mange. À ce moment-là, je croirais que tu es le Fils de Dieu. Et Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ça, c'est la première tentation. La même chose que Ève, hein? Ève ne devait pas manger le fruit défendu. Elle ne devait pas y toucher. Maintenant, Jésus, la même chose que Ève, a été tenté dans le but de faire manger. Donc, Jésus a répondu là-dessus, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ensuite, on a vu tout à l'heure que Satan a élevé Jésus sur une autre montagne. Puis il a dit à Jésus, si tu veux m'adorer, tout le monde m'appartient. Si tu veux m'adorer, je te donne le monde sera à toi. Tu seras le Dieu de ce monde. Exactement comme il a fait avec Ève. Hein. Il a dit à Ève, mais si tu prends de l'arbre défendu, tu seras comme Dieu. C'est un gars qui dit à Satan, Satan dit à Jésus, si tu m'adores, je te donne le monde à toi. Jésus a répondu, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. On voit Jésus dans un corps d'homme, qu'il a été tenté, la Bible nous dit qu'il a été tenté comme nous. Mais il est le seul qui n'a pas tombé. Il est le seul qui a passé le test. Satan, on a vu tout à l'heure Lucifer, il a été mis devant le choix, il a péché. Il s'est rébellé contre Dieu. On a vu qu'Adam a été mis devant le choix et qu'il s'est rébellé. Il a désobéi à Dieu, il a perdu la vie éternelle. Il est venu dans un état de mort. On a vu maintenant que Jésus comme homme, et la Bible nous dit qu'il est appelé le deuxième Adam. Et Jésus a été tenté dans son corps d'homme, mais il est le seul qui a résisté à la tentation. Maintenant, il est le seul qui peut vous sauver, parce que Jésus, il a eu la victoire dans son corps d'homme. Jésus a été mis devant un choix, mais Jésus a bien choisi. Maintenant, pour vous et pour moi maintenant, Dieu vous place aujourd'hui devant un choix. Regardez avec moi dans l'évangile de Jean, chapitre 5. Jean, chapitre 5, on a vu tout à l'heure que Lucifer a été mis devant un choix. On a vu qu'Adam a été mis devant un choix. On voit que Jésus a été mis devant un choix. Maintenant, c'est vous aujourd'hui que vous allez être placés devant un choix. L'évangile de Jean, chapitre 5 et le verset 24 nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Voici maintenant le moyen que Dieu nous donne de choisir. On sait qu'Adam ne devait pas manger le fruit. Il était placé devant un choix entre l'obéissance et la désobéissance. On voit que Jésus, dans son corps d'homme, il a été mis devant un choix entre l'obéissance et la désobéissance. Mais Jésus lui a obéi. Maintenant, vous, aujourd'hui, vous êtes placé devant un choix, toujours devant un choix entre l'obéissance ou la désobéissance. Dieu veut vous donner la vie éternelle. Dieu veut vous pardonner vos péchés. Dieu veut vous donner une vie nouvelle en Jésus-Christ. C'est à vous maintenant de faire ce choix. Et c'est quoi le choix? Premièrement, il dit en vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole. Et regardez les bénédictions. On a plusieurs bénédictions dans ce verset. Dieu nous demande vraiment d'écouter la parole de Dieu. C'est le choix que vous devez faire entre l'écouter ou pas l'écouter. Mais l'écouter ici, c'est pas seulement que l'entendre. Quand on dit que quelqu'un écoute, c'est quelqu'un qui obéit. Dieu demande l'obéissance. Le mot écouter ici veut dire obéir. Autrement dit, il pourrait dire en vérité, je vous le dis, celui qui obéit à ma parole. Donc, celui qui écoute, celui qui obéit à ma parole, regardez ce que Dieu lui donne. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute, celui qui obéit à ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, Dieu dit que je lui donne la vie éternelle.
il a la vie éternelle. Regardez dans votre Bible, Jean 5, 24. Dieu dit, il a. Et donc, il ne dit pas qu'il aura, mais il dit qu'il a. Dieu veut vous donner la vie éternelle aujourd'hui. Cette vie que Adam a perdue, Dieu veut vous la redonner. Maintenant, c'est en Jésus-Christ maintenant qu'on peut recevoir cette vie. Maintenant, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Tout de suite. Et regardez maintenant qu'est-ce qu'il dit. Il ne vient point au jugement. Dieu nous fait la promesse que celui qui croit en Jésus-Christ, celui qui met sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ, celui qui confesse ses péchés, celui qui se répand, celui qui rouvre son cœur, celui qui invite Jésus dans son cœur. Jésus-Christ lui dit que je te donne la vie éternelle aujourd'hui. Voulez-vous l'avoir, cette vie? Vous n'avez qu'à accepter Jésus-Christ comme votre sauveur. Dieu vous la donne aujourd'hui même, cette vie. Et regardez dans le dictionnaire, dans la Bible, il dit, celui qui croit, il a la vie éternelle. Et le verbe avoir, c'est dans le présent. Ensuite, il dit, tu ne viens point au jugement. Le jugement n'est pas pour celui qui a cru. Le jugement est pour celui qui ne croit pas. Et je vais vous rappeler ici que quand Adam a péché, Dieu a dit, le jour où tu en prendras, tu mourras. Et Dieu a tenu sa parole. Quand l'homme a péché, il a perdu la vie éternelle le même jour. À l'instant même, il est passé de la vie à la mort. Regardez maintenant dans Jean 5, 24, le choix que nous devons faire. Je vais vous lire de nouveau le verset pour qu'on puisse mieux le comprendre. Et en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Maintenant, c'est possible pour l'homme de partir dans cet état de mort pour venir dans un autre état qui est la vie éternelle. Maintenant, vous êtes ici, moi je suis ici, tout le monde est ici, il n'y a personne qui est né ici. Nous sommes tous nés ici, et à cause du péché, Satan est notre père, le mien, le vôtre et le nôtre. Et tant aussi longtemps que vous êtes ici, vous êtes perdus devant Dieu. Dieu ne veut pas que vous restiez ici. Dieu veut que vous veniez ici. Et Dieu nous a donné le moyen de venir ici, avec Jésus-Christ comme sauveur. Maintenant, personne n'est né ici. On est tous nés là. Mais ici, Adam et Ève est ici par choix. Lui a choisi de venir ici. Pas vous, ni moi. Moi, je suis ici à cause que c'est Adam qui m'a emmené ici. Dieu, dans sa justice, vous place devant le choix. Veux-tu rester là ou est-ce que tu veux venir ici? C'est ton choix aujourd'hui. Si tu veux passer de la mort à la vie, tu n'as qu'à faire ce que la Bible dit. Dieu dit, celui qui obéit à ma parole, celui qui croit à ma parole, celui qui se répand de ses péchés, celui qui croit en moi, celui qui met sa foi en moi et qui marche avec moi. Pas Jésus ici, là, mais Jésus ici. Jésus doit être dans ton cœur. Beaucoup de personnes vont manquer de ciel par 18 pouces. Ils ont eu Jésus dans leur bouche toute leur vie, mais ils n'ont jamais eu dans leur cœur. C'est dans le cœur que Jésus veut venir régner. Ouvrez votre cœur, invitez Jésus à prendre place. Et quand on a obéi, qu'on a cru, qu'on a fait ce que Dieu nous demande, Dieu nous dit qu'on est passé de la mort à la vie. Maintenant, voici que moi, je suis ici depuis 1974, je me suis converti à Jésus-Christ. Je suis né en 1940 de la chair. Mais en 1974, je suis né de nouveau et je suis ici maintenant. J'ai la vie éternelle, cette vie nouvelle qui se trouve en Jésus-Christ. Et ça, c'est mon choix. Là, c'était pas mon choix, mais ici, ça l'est. J'ai choisi. Maintenant, aujourd'hui, ceux qui écoutent la cassette, vous aurez à choisir. Si vous dites non, vous allez rester dans la mort, mais ce sera ton choix. Si tu dis oui, tu pourras t'en venir ici et ce sera ton choix. Et il n'y a personne qui va aller au ciel sans passer par Jésus-Christ. C'est lui le sauveur et c'est personne d'autre. On vous a présenté toutes sortes de sauveurs. La Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul sauveur. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Acte 4, 12. Jean 14, 6 nous dit, Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Maintenant, pour être sauvé, pour passer d'ici à là, il faut mettre sa foi en Jésus-Christ. Mais la Bible nous dit qu'il faut naître de nouveau. Il faut avoir une deuxième nature, une deuxième naissance. Et être né de nouveau. Regarde avec moi dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, Jésus-Christ parle avec Nicodème, un chef religieux, ce qui est équivalent à un évêque aujourd'hui, vous savez.
Et cet homme de Dieu, cet homme qui connaissait très bien la loi de Moïse, ne connaissait pas Jésus-Christ. Regardez, mais il y a un homme, chapitre 3, verset 1er. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vient, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voyez-vous, cet homme était voir Jésus de nuit. Il était pharisien. Et les pharisiens ne croyaient pas en Jésus. Les pharisiens disaient que Jésus n'était pas envoyé de Dieu. Ils croyaient dans la loi de Moïse, mais pas en Jésus. Mais Nicodème, lui, quand il est rentré en lui-même, il a dit, Jésus, il est vraiment un envoyé de Dieu. Regarde les miracles qu'il a fait. Il faut vraiment qu'il soit un envoyé de Dieu. Donc, il va voir Jésus la nuit pour pas que personne ne voie. Donc, il dit à Jésus, je sais que tu es un grand maître qui est descendu. Je sais que tu es un maître. Je sais que tu viens de Dieu à cause des miracles que tu fais. Et Jésus dit à Nicodème, il ne demande pas à Nicodème, quelle religion es-tu, Nicodème? Non. Il dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus a dit, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Pourquoi être né de nouveau? Parce que nous sommes nés dans la famille de Satan, nous dit la Bible, dans la famille du diable, et c'est là que nous sommes nés. Nous sommes des fils et des filles du diable, la Bible dit. Moi, je n'ai pas peur de le dire, il y en a qui ne veulent pas dire ça. Oh, il y en a qui disent, Fernand, tu vas trop fort. C'est trop raide ce que tu dis. Non, c'est la vérité. Vous devez la savoir, la vérité. Après, vous allez écouter cette cassette. Si vous mourrez dans vos péchés, vous ne pourrez pas dire que vous ne savez pas, je vous l'ai dit. La Bible dit qu'on est des fils du diable. C'est ça que la Bible dit. De toute façon, très clair. Lisez Jean chapitre 8, verset 40. Vous allez voir ce que Dieu dit. Lisez-le. Maintenant, puisqu'on est né dans cette famille, et puisque Dieu veut nous avoir à lui, il faut que tu sois né de nouveau. Il faut que tu sois né dans la famille de Dieu. Et Dieu nous donne cette façon de naître de nouveau. Et regardez ce que Nicodème dit. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans mon royaume. La Bible dit qu'il faut que tu sois né d'eau et d'esprit. L'eau, c'est la parole de Dieu. Dieu, c'est Jésus, l'eau, c'est Jésus-Christ. Donc, c'est lui qui peut vous donner cette naissance. Personne d'autre. Il dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né d'esprit est esprit. Il y a deux naissances, celle de la chair, celle de l'esprit. Vous êtes tous nés de la chair. Un jour, quand vous êtes nés de vos parents, de votre mère, quand vous êtes sortis du sein de votre mère, tu es né de la chair. Mais est-ce que tu es né de l'esprit? Si tu n'es pas né de l'esprit, tu ne verras pas Dieu. Tu ne rentreras pas dans la présence de Dieu. Ce sont uniquement ceux qui sont nés de nouveau. Je vais vous dire ce qu'il faut faire pour être né de nouveau, tout à l'heure. Donc, il dit ici, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né d'esprit est esprit. Il dit à Nicodème, ne t'étonne pas que j'ai dit, il faut que tu naisses de nouveau. Si Jésus serait ici à ma place aujourd'hui, il vous dira à vous, il faut que tu naisses de nouveau. Il le faut. Sans ça, tu ne rentreras pas dans mon royaume. Vous savez, si quelqu'un arriverait à moi un jour et dirait, écoute Fernand, moi j'aimerais ça être un prince ou une princesse. J'aimerais ça être prince ou une princesse. Je pourrais dire, écoute, tu ne peux pas être un prince parce que tu n'es pas né dans la famille royale. Pour être un prince, il faut que tu sois né dans la famille royale. Celui qui est né dans la famille royale, il est automatiquement un prince ou une princesse. Pourquoi? Parce qu'il est né dans cette famille. Maintenant, moi, je ne suis pas un prince. Hein. Je ne serai jamais un prince. Moi, je suis un Godin. Je suis né dans la famille des Godins, puis je vais mourir dans la famille des Godins. Vous êtes peut-être un Boudreau, vous êtes peut-être un Landry, vous êtes peut-être, je ne sais pas, peut-être un Vaillancourt, peut-être, je ne sais pas. Mais, en tout cas, vous êtes né dans une famille, vous allez mourir dans cette famille. Maintenant, Dieu nous donne une possibilité de naître de nouveau, une deuxième fois. Si quelqu'un pourrait vous dire de naître de nouveau, puis si vous pourriez naître physiquement de nouveau, vous naissez dans la famille royale, vous seriez automatiquement un prince. On a présenté le fils de Charles. Hein? On a dit à tout le monde entier, voici le prince. Le prince. Il est né de la famille royale, il est un prince automatiquement. Mais on est né ici, nous. Puis on est automatiquement un fils du diable. Maintenant, la Bible nous dit qu'il faut que tu naisses de nouveau. Puis être né de nouveau. Regardez avec moi dans Jean. Jean 1,12. L'Évangile selon Saint Jean, verset 12. Mais la Bible nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus. C'est pas seulement de croire. Tout le monde croit que Jésus est venu. Beaucoup de monde croit que Jésus est mort sur la croix. Pas tous, mais beaucoup de monde croit ça.
Beaucoup de monde croient qu'il y a un Dieu. C'est pas suffisant de croire qu'il y a un Dieu. La Bible dit qu'il faut que tu le reçoives dans ton cœur. Il faut que Jésus-Christ vienne régner chez toi, dans ton cœur. C'est là que Jésus doit être. Si Jésus n'est pas dans ton cœur, tu n'es pas sauvé. Parce que c'est dans le cœur que ça doit se faire. C'est là que Jésus doit régner. Puis la Bible nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, avez-vous reçu Jésus-Christ? Avez-vous reçu Jésus-Christ comme votre sauveur? Si vous l'avez reçu, regardez ce que la Bible nous dit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dieu nous dit qu'on a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, on ne l'était pas, puisqu'il nous donne le pouvoir de devenir. Si on l'était, pourquoi nous donner le pouvoir de devenir? Donc, Dieu nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels ils sont nés. Pour être enfant de Dieu, il faut être né. Il nous dit, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La deuxième naissance est une naissance de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Là, Dieu est notre Père. Par ma deuxième naissance, on a dit tout à l'heure, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Maintenant, quand un homme il est né 2 fois, la deuxième fois, c'est une naissance de Dieu. Je dis tout à l'heure, il m'était converti en 1974. Mais en 1940, je suis né de la chair. Je suis né pécheur, perdu. Je suis né, puis j'étais un enfant du diable, quand la Bible nous dit. Mais en 1974, il y a quelqu'un qui m'a parlé de Jésus-Christ. Comme moi, je vous en parle. Et ce jour-là, j'ai compris que Jésus-Christ était mort à la croix pour moi. C'était pour moi qu'il était mort, pas pour tout le monde, pour moi. Et ce jour-là, j'ai fait de Jésus le sauveur de ma vie. J'ai fait de Jésus le Seigneur de ma vie, parce que c'est Dieu qui l'a dit. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. J'ai la promesse de Dieu qu'il n'est plus possible maintenant de mourir pour moi. Parce que quand je partirai de cette terre, j'irai vivre avec mon Sauveur. Celui qui vit éternellement. Jésus a dit, celui qui croit en moi vivra. Celui qui croit en moi, il est parfaitement sauvé. Dieu vous donne cette chance aujourd'hui de naître une deuxième fois. Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu as reçu Jésus-Christ comme ton Sauveur? La Bible nous dit, si tu ne l'as pas reçu, tu es encore dans tes péchés. Tu es encore perdu. Maintenant, le choix aujourd'hui, c'est vous que vous devez le faire. Il a dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jésus a dit, celui qui n'a pas le Fils de Dieu, il est perdu. Et la Bible nous dit, dans Apocalypse 4, 20, nous dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus, cet après-midi, frappe à votre cœur. Au moment où vous écoutez cette cassette, je ne sais pas si c'est l'après-midi ou le soir ou le matin, au moment où vous attendez cette cassette, ce message, Dieu frappe à ton cœur. Dieu veut rentrer dans ton cœur. Dieu veut être ton sauveur. Il veut te sauver parfaitement. Est-ce que tu es prêt à ouvrir ton cœur pour le recevoir comme ton sauveur? Afin que vous puissiez mieux comprendre que dans la parole de Dieu, la Bible nous parle de 2 chemins. Un chemin qui est large et spacieux, qui nous mène à la perdition. Vous avez un autre chemin. La Bible nous dit qu'il est étroit. Ce chemin-là nous conduit à la vie éternelle, nous conduit au ciel. Si vous avez une Bible chez vous, vous invitez à regarder dans Matthieu, chapitre 7 et le verset 13, qui nous dit ceci. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y a beaucoup qui rentrent par là, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui vont le trouver. » Maintenant, la parole de Dieu nous parle de ces 2 chemins. Donc, on a toujours entendu parler de cela, hein? Le chemin large et spacieux. Mais ce chemin nous mène à la perdition. C'est le chemin facile. Donc, nous sommes nés sur ce chemin-là. Et quand on se convertit au Seigneur Jésus-Christ, on change de route, on change de chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, je voudrais que vous regardiez avec moi cette illustration qui va vous montrer d'une façon assez claire ces 2 chemins. Donc, nous avons cette illustration. Regardez bien cette illustration avec moi maintenant. Et vous, comme vous voyez ici, nous avons un cadre qui est assez clair, qui vous montre qu'il y a ces 2 chemins. Donc, les 2 chemins dans lesquels la Bible parle, vous avez ici le chemin large. Le chemin large et spacieux. Mais ce chemin nous conduit directement dans les temps de feu. Les temps de feu, c'est l'enfer dans lequel la Bible nous parle. La Bible parle d'un 2e chemin.
Le chemin qui nous mène à la vie éternelle, le chemin qui nous emmène dans la maison du Père. Ce chemin, il est ici. C'est le chemin, dans Jean 14, 6, qui nous dit, Jésus a dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Maintenant, pour être converti, il faut changer de route. Vous êtes nés sur le chemin large et spacieux, et quand on se convertit, nous changeons de route. Maintenant, on va regarder un peu plus près, si vous voulez bien, de cette illustration, afin que vous puissiez mieux le comprendre. Mais dans l'ensemble ici, je voudrais quand même que vous regardiez, vous avez l'étang de feu ici, qui est l'enfer. Maintenant, il faut absolument éviter de ne pas aller dans cet étang de feu. Mais pour pas aller dans l'étang de feu, il faut prendre le chemin qui nous emmène à Dieu. Maintenant, nous avons un gros plan qui va vous montrer d'une façon plus claire. Vous allez voir d'une façon plus claire ce qu'il en est de ces deux chemins. Vous avez premièrement le chemin large. Je vais vous parler premièrement de ce chemin dans lequel nous sommes tous nés sur ce chemin. Comme vous voyez ici, vous avez beaucoup de personnes. Tous ces gens sont nés, vous et moi, sur ce chemin. Se convertir, c'est tout simplement changer de route, changer de chemin. Mais tant qu'on n'est pas converti, on est sur ce chemin qui nous emmène tranquillement chaque jour, à tous les fois, chaque jour on vieillit, chaque année, et chaque jour on s'approche de plus en plus de l'éternité. Maintenant, comme vous voyez, ce chemin continue toujours à descendre de plus en plus vers le gouffre, vers l'étang de feu dans lequel la Bible parle. On continue toujours, on ne se préoccupe pas de Dieu, on n'a pas besoin de Dieu, on a du plaisir sur ce chemin. Donc Dieu, on n'a absolument pas de besoin. Mais n'oubliez pas que vous approchez toujours de plus en plus de la fin. Et quand vous voyez ici des personnes, vous voyez des gens, ici c'est une illustration de ces personnes qui sont jetées en enfer. Vous n'avez qu'à regarder dans la Bible, dans l'Apocalypse, chapitre 21, verset 15, nous dit que tous ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie furent jetés dans l'étang de feu. Vous avez ici une vue d'ensemble de ce qui en est de ces flammes. Maintenant, Jésus-Christ, il est mort à la croix afin que personne n'aille dans cet étang de feu. Jésus-Christ ne veut pas que vous alliez là. C'est pourquoi qu'il est mort à la croix pour vous. Maintenant, vous devez changer de route. Vous avez ici les flammes de l'enfer. Vous avez aussi, au-dessus des flammes, vous avez un autre chemin. Vous avez un chemin de celui qui est étroit, dans lequel la Bible nous parle. Ce chemin qui est étroit, c'est Jésus. Vous voyez la croix ici. Donc, c'est le pont qui nous mène d'un côté, de l'autre, au-dessus de ce gouffre, au-dessus de ce précipice qui est l'enfer. Donc, c'est ce chemin, c'est ce pont. Aucune religion peut vous emmener de l'autre côté. C'est Jésus seul qui peut le faire. Jésus a dit, c'est moi le chemin. Donc, se convertir, c'est partir de ce chemin ici pour aller dans ce chemin étroit et ce chemin qui va vous conduire jusqu'à Dieu. Moi, je suis sur ce chemin depuis déjà 25 ans. Et ce chemin, nous continuons toujours. Et quand nous arrivons à la fin de notre vie, nous nous retrouvons dans la présence même de Dieu. Vous avez ici une illustration de ce qui en est du ciel. Donc, c'est là où je vais terminer, c'est là où est mon éternité. Où est la vôtre? Est-ce que votre éternité est ici ou est-ce que votre éternité est dans les temps de feu? C'est à vous maintenant de choisir. Je vais vous donner aujourd'hui cette occasion de vraiment choisir. Maintenant, pour se convertir, il faut premièrement reconnaître qu'on est pécheur, qu'on est perdu. Si vous n'êtes pas convaincu dans votre cœur que vous êtes pécheur, que vous n'avez pas besoin d'un sauveur, puisque Jésus-Christ est venu pour sauver le pécheur. Maintenant, pour ceux qui croient dans leur cœur qu'ils ont brisé la loi de Dieu, qu'ils méritent le jugement, qu'ils sont perdus, maintenant Jésus-Christ peut venir en aide. Jésus-Christ peut devenir aujourd'hui votre sauveur. Après avoir reconnu que vous êtes perdu, il faut aussi reconnaître que votre religion, n'importe laquelle, ni la vôtre, ni la mienne, peut vous sauver. Aucune religion a le pouvoir de sauver l'homme. C'est Jésus-Christ qui est mort à la croix. C'est pas une religion qui a été clouée à la croix. C'est Jésus-Christ. Il est le seul qui peut vous pardonner, vous sauver, faire de vous une personne née de nouveau. Après avoir reconnu que votre religion ne peut rien faire pour vous, ne peut absolument pas vous sauver, il faut aussi demander pardon au Seigneur Jésus pour vos péchés.
Le Seigneur pardonne. La Bible nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Donc, après avoir confessé vos péchés, vous devez aussi inviter Jésus-Christ à prendre place dans votre cœur. C'est là que Jésus-Christ veut régner. Quand Jésus-Christ prend place dans le cœur, toute notre personnalité change, notre façon de parler, notre façon d'agir. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que c'est du cœur que la bouche parle. Donc, c'est là que Jésus veut nous transformer. C'est là qu'il veut régner. Donc, ouvrez votre cœur, invitez Jésus-Christ à prendre place. Après que vous avez ouvert votre cœur et que Jésus-Christ a pris place, vous devez faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie, le Maître de votre vie. Pas seulement être sauvé de la bouche, mais quand on est sauvé du cœur, quand la transformation s'est faite dans le cœur, on aime Jésus et on veut marcher avec lui. Jésus veut que vous soyez son disciple, que vous soyez un chrétien qui marche avec lui en nouveauté de vie, jour après jour. Maintenant, si vous êtes prêts aujourd'hui à céder votre vie à Jésus-Christ, si vous êtes prêts aujourd'hui à confesser vos péchés, si vous êtes prêts aujourd'hui à lui demander pardon, là où vous êtes, devant votre télévision, je vous invite à vous mettre à genoux et avec moi de prier. Je vais vous aider parce que peut-être vous ne savez pas comment faire. Souvent on dit on ne sait pas comment prier. Maintenant, on va vous donner cette occasion cet après-midi ou encore ce soir, au moment où vous écoutez cette cassette, de confesser vos péchés à Jésus-Christ. Je vais prier tranquillement. Je vous invite à répéter après moi cette prière qui sera la vôtre, pas la mienne, la vôtre. Et si vous croyez dans votre cœur que si vous demandez pardon, que le Seigneur entend vos prières, il va vous exaucer. Maintenant, priez avec moi. Dites ceci. Oui, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur ou une pécheresse, que j'ai brisé la loi de Dieu. J'ai désobéi à ses commandements, que je mérite le jugement de Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés. Seigneur Jésus, j'ouvre mon cœur et je t'invite afin que tu prennes place dans mon cœur et qu'à partir d'aujourd'hui, que tu sois le Seigneur de ma vie. Merci Seigneur Jésus, parce que je crois de tout mon cœur que tu m'as pardonné. Si vous avez fait cette prière, et si vous croyez dans le plus profond de votre cœur que Jésus-Christ a entendu votre prière, soyez assurés que vous êtes parfaitement pardonnés. Cette prière est la vôtre. Vous êtes parfaitement pardonnés. Vous venez de changer de route maintenant. Vous étiez sur la route large et spacieuse, celle qui vous menait dans les temps de feu, en enfer. Maintenant, vous êtes sur le chemin. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 6, Jésus a dit, « Je suis le chemin ». Vous êtes maintenant sur ce chemin. Et ce chemin va vous conduire jusque dans la maison du Père. Et quand vous allez mourir, je vous garantis, sans le moindre doute, que vous serez pour l'éternité avec Dieu. Maintenant, que le Seigneur vous bénisse.